Nous passons à la modification des indemnités. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas reprendre tout le tableau, mais on est obligé de procéder comme ça. C'est quelque chose que j'avais annoncé suite à une intervention d'ailleurs de M. Gaconnet. J'avais annoncé concernant la non-présence, on va dire l'absence quasiment totale de l'élu du Rassemblement national parmi nous, et qui, malgré tout, jusqu'à maintenant, continuait à toucher une indemnité de 61,66 €. C'est pas énorme, mais c'était quelque chose, et M. Gaconnet avait bien raison, de tout à fait injuste. Et je vous propose une nouvelle délibération qui ne change rien à la part aux indemnités de chacun. Simplement, la seule modification, c'est en bas de la première page, 11 des 12 conseillers municipaux sans délégation, et non pas les 12 conseillers sans délégation. Donc il y en a un qui ne touchera plus rien, et je pense qu'aujourd'hui, il est aussi important, quand on arrive à l'aube d'une élection importante, élection européenne, de savoir que quand on vote pour des élus, qu'ils soient majoritaires ou dans l'opposition, on vote pour des gens qui vont aller au bout, sauf cas particulier, mais qui s'engagent sur le mandat. Et je pense qu'il est tout à fait normal de ne pas rémunérer quelqu'un qui n'a participé en tout et pour tout qu'à 2 conseils municipaux depuis le début de ce mandat. Monsieur Gaconnet. Oui, alors je suis très ravi. Quand j'ai découvert l'ordre du jour, j'étais à 2 doigts de vous demander de pouvoir présenter la délibération. Ça m'a brûlé les lèvres et je ne l'ai pas fait. Non, voilà, trêve de plaisanterie. Et je fais allusion à ce que vous nous aviez. Pas du tout. C'était très objectif. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie quand même d'y avoir été jusqu'au bout, parce que j'imagine que c'est aussi beaucoup de travail pour les agents de refaire une délibération. Certes, les sommes, on l'a dit, sont très modiques. Il n'empêche que voilà, on se bat beaucoup pour des emplois fictifs ou d'autres choses en politique. Et je pense que des mandats fictifs doivent être aussi signalés. Et comme vous l'avez dit, aussi à quelques jours d'un scrutin européen, tout aussi important soit-il. Merci. Oui, je pense, puisqu'on nous écoute, que quand on met un bulletin de vote dans une urne, on doit savoir que ceux pour qui on vote feront et exécuteront leur mandat. Voilà. Et donc, à chacun d'en tirer les conclusions. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.